Salam alaikum, bonjour. Donc, dans la suite de ce cours sur les droits d'accès, on va s'intéresser maintenant au cumul des droits, avant d'aller dans les détails des permissions. Alors, je suppose que parmi les utilisateurs que j'ai, oui, là, il ne me donne pas le droit d'accéder parce que je ne suis pas administrateur, donc je dois déjà fermer la session et la réouvrir en tant qu'administrateur qui est user. Je répète que user c'est un administrateur parce qu'il appartient au groupe des administrateurs. Je gère les utilisateurs avec une console cette fois-ci. Quand vous le voyez, je le fais exprès. Il y a plusieurs façons pour faire la même chose. Ou bien poste de travail géré, ou bien, et ça c'est la méthode bien sûr la plus professionnelle, c'est de créer carrément une console. J'ai ici 3 utilisateurs qu'on a créés précédemment. Je crée maintenant 2 groupes. Le groupe TRI 3, créé, et le groupe TRI 2, créé. Donc j'ai 2 groupes TRI 2 et 3. À l'intérieur de ces groupes, par exemple dans TRI 2, j'ajoute l'utilisateur utile 1, point virgule, utile 2. Alors il n'a pas trouvé. Alors avancer, rechercher, où est-ce qu'il est utile 2. Voilà, donc utile 1 et utile 2. Et dans le groupe TRI 3, il y a l'utilisateur utile 3. Pourquoi je fais ça? On va voir que lors de l'octroi des permissions, au lieu de donner les permissions à un utilisateur, je vais donner les permissions à un groupe d'utilisateurs. Donc toujours modifier, ajouter, avancer, rechercher, et je donne le droit au groupe que je viens de créer qui est le groupe TRI. Alors je le cherche. TRI 1, voilà, le groupe TRI 2 et le groupe TRI 3. Alors pour le groupe TRI 2, je donne le droit de modifier. Pour le groupe TRI 3, je donne le droit de lire. Maintenant, les droits ne sont plus octroyés aux utilisateurs, mais sont octroyés au groupe. Sachant que le groupe TRI 2 contient TRI 1, utile 1, utile 2, et TRI 3 contient utile 3. Ça veut dire que les 2 premiers utilisateurs auront le droit de modifier, et utile 3 aura le droit de lire. On peut bien sûr le vérifier. J'accède en tant que utile 1. J'aurai bien entendu le droit de modifier, puisque j'appartiens à un groupe qui a ce droit. Donc les utilisateurs héritent des droits du groupe auquel ils appartiennent. On peut vérifier bien sûr avec utile 3. Par contre, là où c'est intéressant, et si un utilisateur appartient en même temps à 2 groupes, on va le faire. Je vais vers l'utilisateur. Alors, utile 1, il appartient à... Il est membre de TRI 2. Je vais le rendre aussi membre de TRI 3. Donc, il appartient à 2 groupes. Alors, quel droit il aura? Utile 3 aussi, il appartient à TRI 3.
il va appartenir maintenant à TRI 2. Alors la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes, il va additionner, il va cumuler, il va avoir l'ensemble des droits des groupes auxquels il appartient. Ça veut dire que utile 3 maintenant, il aura le droit de modifier plus le droit de lire. Et puisque le droit lecture est inclus dans le droit de modifier, il aura donc le droit de modifier. On peut vérifier bien sûr. Vous voyez qu'il peut ajouter des dossiers et il peut supprimer des dossiers. Donc ça veut dire qu'il a le droit de modifier. Pourquoi? Parce que si je regarde bien les permissions de REP 1, on va voir que les permissions sont octroyées au groupe TRI 3 et TRI 2, et puisque TRI 2 il a le droit à modifier et TRI 3 il a le droit de lire, l'utilisateur appartient aux deux, donc il va cumuler ses droits plus ses droits. Et si lui-même il a un droit ajouté, donc j'ai pas le droit puisque je dois ouvrir la session en tant que quelqu'un qui a le droit en tant que user. Si en plus j'ajoute l'utilisateur utile, utile 3 et je lui donne le droit contrôle total. Donc maintenant si on fait un récapitulatif, utile 3 il appartient à TRI 3, il a le droit de lire plus le droit de modifier, mais il va rajouter le droit qui lui a été attribué directement, ça veut dire le droit contrôle total, ça veut dire qu'il aura le droit contrôle total, modifier et lecture, puisque ces droits sont inclus dans le premier, donc il aura le droit contrôle total. On peut bien sûr le tester. Le droit contrôle total, ça veut dire qu'il peut accéder au répertoire et même il aura le droit de modifier, d'ajouter, etc. puisqu'il a le droit contrôle total qui est supérieur au droit de modifier. Mais il y a une règle d'or dans l'administration réseau que je vais vous citer tout de suite. Supposons que utile 3 je lui octroie un droit un peu particulier. Alors je vais vers l'utilisateur utile 3 et je lui donne refuser l'accès. Vous voyez, utile 3, il y a autorisé, il y a refusé tout. Maintenant, si on fait le cumul, il a refusé tout, il a modifié et il a lecture. Et d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, il doit avoir le cumul. Mais la règle que je vais vous dire, c'est que si il a un droit refusé, c'est un droit qui absorbe tous les autres droits. C'est un droit qu'on dit un droit absorbateur, qui annule les droits qu'il a. Il y a une règle d'or que j'ai dit dans l'administration, c'est que le droit refusé est toujours prioritaire sur le droit autorisé. Ça veut dire que même si utile 3 appartient au groupe dans lesquels il a modifié, le fait de lui octroyer le droit refusé va lui enlever de fait tous les droits qu'il avait acquis. D'ailleurs, je vois automatiquement un message qui s'affiche. Vous avez activé des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Ça veut dire que si maintenant j'ouvre la session en tant que utile 3, je vais être surpris par le fait que
sur REP 1, je n'ai pas le droit d'accéder. En résumé, que disent ces règles de l'administration et des droits? Un utilisateur cumule les droits qu'il obtient avec les groupes auxquels il appartient, plus les droits qu'on lui a octroyés directement. Sauf s'il y a quelque part un droit refusé, alors automatiquement le droit refusé va annuler tous les autres droits. Je répète cette règle parce qu'elle est très importante. Dans l'administration réseau, et ça on le verra cette année, l'année prochaine, Inch'Allah, le droit refusé est toujours prioritaire sur le droit autorisé. Alors dans la vidéo qui va suivre après, on va encore préciser des notions sur les droits d'accès. Comme vous le voyez, c'est un thème qui est très intéressant et qui va vous suivre tout au long de votre parcours en tant que technicien réseau. D'accord? On se verra donc dans la prochaine vidéo.